Bonnie est une éducatrice spécialisée depuis 15 ans et son mari Eto a une entreprise de construction. Le couple a 3 enfants. Bonnie et Eto ont l'habitude de commenter leur journée après le souper. Puis un soir Eto fait part à Bonnie, le projet d'agrandir l'entreprise pour faire plus de bénéfices dans les prochaines années. Bonnie a toujours soutenu son mari et vice-versa. Tout le monde est enthousiaste. Eto fait le projet les jours suivants puis discute avec sa femme des impacts, des sacrifices financiers dans leur ménage. Le couple conclut que Bonnie va subvenir aux besoins de la famille à 100%. Les jours et les mois suivants, la nouvelle situation n'est pas facile à gérer. Le couple change entièrement leur mode de fonctionnement en réduisant presque tout. Ils quittent de 2 autos à 1, annulent les vacances et vivent au strict minimum afin de traverser leur crise financière. Puis 1 an, 2 ans, 3 ans et au bout de la 4e année, Bonnie n'en pouvait plus, les réponses de Eto n'étaient plus suffisantes pour la convaincre d'attendre encore plus. En vacances, Bonnie décide d'aller surprendre son mari avec son repas préféré à l'heure du dîner à son travail. Au bureau, Jean la secrétaire lui dit que Eto n'est pas là. Et complimente Bonnie du fait qu'elle préfère garder son mari avec elle depuis qu'il y a un directeur qui le seconde. Jean et Bonnie se connaissent depuis le lycée. Dans la discussion, Bonnie apprend que son mari fait parfois un mois sans venir au travail et Bonnie lui dit que le télétravail facilite beaucoup la vie actuellement. Hors de l'entreprise à l'écart des regards, Bonnie fond en larmes. Ne comprend rien. Se dit que c'est un film qu'elle vient d'écouter. Depuis 4 ans qu'elle marche à pied, elle galère, elle vit au ralenti, elle se sacrifie et pendant ce temps, l'entreprise est florissante. Eto sort tous les jours pour aller au travail et pourtant il a recruté un directeur pour gérer les affaires. Les larmes dégoulinent sur ses joues. De retour chez elle, elle observe ses enfants et revit la souffrance qu'elle leur fait endurer au quotidien. Bonnie appelle sa sœur Marie et lui demande de venir chercher les enfants car elle ne se sent pas bien. Du retour de Eto, Bonnie lui dit que les enfants sont chez Marie et lui offre son dîner. Lorsque celui-ci termine de manger, elle lui dit qu'elle est passée au bureau pour lui faire la surprise avec son repas préféré mais il était absent. Tout naturellement, il s'excuse et lui dit qu'il a travaillé toute la journée à l'extérieur de la compagnie avec des partenaires. Eto lui demande de l'aviser la prochaine fois pour éviter les désagréments. Bonnie lui dit que Jean, sa secrétaire, l'a bien accueilli. Eto dans sa blague dit à Bonnie qu'il continue de la garder juste parce qu'elle est son amie. Bonnie qui répond qu'il ne trouvera pas mieux ailleurs et le connaissant, si elle n'était pas compétente, probablement tu l'aurais déjà mise à la porte. Elle ajoute, d'ailleurs, elle a vu la compagnie grandir. Bonnie demande à son mari si la compagnie va mieux et est-ce que les choses vont rentrer dans l'ordre bientôt? Eto lui répond encore 1 année. Bonnie bouillonnait de l'intérieur, elle passe la nuit à la Belle Étoile mais elle décide de ne pas faire de confrontation avec Eto. Le lendemain après la sortie de Eto pour le travail, Bonnie le suit et ce manège dure pendant 1 semaine. Bonnie découvre que son mari Eto possède une autre maison dans un quartier huppé de la ville avec une routine bien établie. Il arrive le matin et quelques minutes plus tard, il ressort en compagnie d'une autre femme, direction garderie. Il dépose les enfants et prend la journée en compagnie de cette dernière. Bonnie craque et fait appel à son père. Son père Jonas arrive et trouve sa fille au bord de la dépression. Il ramène sa fille chez elle et celle-ci lui décrit son cauchemar. Son père ne compatit pas et dit à sa fille si tu verses encore une goutte de larmes de plus, c'est avec la ceinture que je te fouetterai. Les larmes de crocodile, je n'en veux pas. Je me suis sacrifié pour votre éducation et ma récompense, ce sont les larmes. Sache que je n'ai pas le temps pour ça. Tu dois l'asseoir et trouver une solution dans les 24 heures suivantes. Surtout ne dis rien à Eto et chuchote ensuite à l'oreille de sa fille. Depuis des années, il n'avait aussi bien dormi. Il part à son heure habituelle et vers 14 heures, Jean appelle Bonnie et lui informe que Eto a fait une crise de panique au travail. Bonnie ramène son mari du bureau. Lorsque la situation se stabilise, Eto lui explique qu'il est en faillite et que tous ses comptes ont été piratés et vidés. Bonnie revit la scène de la veille. Elle a donné le souper à Eto en y introduisant du somnifère. Celui-ci étant endormi, Bonnie a déverrouillé facilement son ordinateur et a vidé tous les comptes bancaires y compris celui de la compagnie. Après avoir écouté Eto, Bonnie se met à pleurer et à se morfondre. La douleur profonde de sa souffrance alors que son mari se moquait d'elle.
Claude fait 2 jours sans sortir de la maison et ses téléphones éteints. Bonnie lui dit qu'elle a assez supporté la misère et qu'elle n'est pas la misère du monde. 2 jours plus tard, Bonnie convoque une rencontre avec ses parents. Au cours de la rencontre, elle raconte ses souffrances depuis 4 ans pour faire prospérer l'entreprise et au moment où elle doit récolter les fruits du dur labeur, Eto lui dit qu'il est en faillite car tous les comptes ont été piratés. Jonas, en pleine réunion, décide de partir avec sa fille Bonnie. De son vivant, ses enfants ne peuvent pas souffrir autant. 6 mois après, Bonnie rencontre par hasard Jean et celle-ci lui informe qu'elle est à la recherche du travail parce que l'entreprise a fermé. Eto est au tribunal avec certains créanciers. Bonnie prend quelques informations chez son amie et par la suite, elle fait parvenir à Eto, qui habite désormais chez sa grand-mère, un colis contenant les photos de sa filature. Que vous inspire cette histoire? Laissez vos commentaires, likez, partagez et surtout abonnez-vous si c'est la première fois sur ma chaîne. Merci de nous encourager au quotidien.